Bonsoir Clément. Comment ça va? Ça va bien. Alors, de quoi veux-tu nous parler aujourd'hui? Eh bien, Mouloud, je te propose de faire un exercice d'imagination. On va imaginer que tu veuilles te présenter à une élection. Au hasard, la mairie de Paris, pourquoi pas? Bon, tu vas devoir qu'il y ait faire des espaces pour qu'on balade nos chiens partout. Exactement. Du coup, tu vas devoir proposer ce genre d'idée dans un discours. Et dans ce discours, c'est mieux si tu arrives à te faire applaudir. Oxmo Puccino, ministre des rues. Tu as deux manières de te faire applaudir dans un discours. Tu peux y aller un peu à l'instinct, Ouais. ou alors tu peux utiliser des techniques rhétoriques, en l'occurrence ce qu'on appelle des clap-traps, des pièges à applaudissements. Ça a été bien étudié, il y a des techniques qui permettent, quand on les enchaîne, de se faire quasiment automatiquement applaudir dans un discours. Au fond, on a réussi à trouver l'équation de l'applaudissement. Eh bien, il y a quelqu'un qui est assez fort en équation, c'est Cédric Villani. Cédric Villani, mathématicien, député de La République En Marche, et qui, justement, hier soir, a présenté sa candidature à la mairie de Paris. Et justement, dans son discours, au cours d'une séquence, il utilise ce type d'équation. Il commence par structurer sa séquence en utilisant ce qu'on appelle une anaphore. Moi, président. Exactement. François Hollande. L'anaphore, c'est une suite de phrases qui commencent toutes par le même groupe de mots, moi, président de la République, de François Hollande. C'est assez efficace parce que ça va permettre de structurer un morceau de discours, de donner du rythme et de piéger l'attention des auditeurs. Chez Villani, ça donne ça. Que m'avez-vous dit? Que nous aimons le pari des sports, de l'engagement humain et associatif. Que nous aimons le pari de la COP 21. Que nous aimons le pari créatif et audacieux. Que nous aimons Paris dans ses célèbres avenues lumineuses. Que nous aimons Paris quand il est vivant et accueillant pour tous. Que nous aimons jouer en réseau. Donc, les anaphores chez Villani, ça c'est fait. Ensuite, il va falloir remplir avec du texte et pour ça, on va utiliser des antithèses. L'antithèse, c'est le fait de juxtaposer deux propositions opposées. Tu vas dire quelque chose comme « Nous ne voulons pas ceci, en revanche, nous voulons cela Ça, c'est la spécialité de Marine Le Pen. ». Elle fait notamment cela, c'est très efficace parce que ça permet de créer un ascenseur émotionnel. On va faire passer les auditeurs de la peur au soulagement, de la colère à la joie et ça sature la cognition, ça sature le cerveau des auditeurs tout simplement. Et chez Villani, ça donne ceci. Que nous aimons un Paris où chacun peut vivre, mais que nous redoutons le Paris qui fait fuir les familles, les plus modestes. Que nous aimons Paris dans sa musique et sa vivacité, mais que nous sommes fatigués des agressions. Que nous aimons Paris dans ses célèbres avenues lumineuses, mais que nous avons honte du Paris sale et désorganisé, pollué et confus dont se plaignent nos visiteurs. Les antithèses, c'est fait. Et ensuite... Je suis très fan des réactions du Yavras. Juste en visage. Donc là, chez Villani, les antithèses, c'est fait. Il faut conclure maintenant, il faut récolter tes applaudissements. Et pour ça, tu as besoin d'un crescendo, c'est-à-dire d'une montée en intensité progressive dans le discours. Comme ça, par exemple. Parce que c'est notre projet. C'est une belle montée. Ça, c'est pas une montée, Mouloud, c'est une explosion en intensité. Chez Emmanuel Macron, justement, c'était pas extrêmement maîtrisé. En revanche, chez Cédric Villani, ça donne quelque chose comme ça. Pour redonner aux Parisiens la fierté d'une ville d'avant-garde et l'harmonie de relations apaisées, il faudra résoudre bien des problèmes complexes et pour cela, travailler ensemble avec nos forces. Travailler ensemble avec nos forces. Donc moi, je préfère comme montée. Parce que c'est notre projet. Dans les deux cas, ça dérape un petit peu, mais pas de la même manière. Bon, ce qui est intéressant, c'est que là, on a notre équation de l'enthousiasme. C'est pas la seule, il y en a d'autres, mais celle-là, elle fonctionne. Anaphore plus antithèse plus crescendo égale applaudissement. Et donc, regardons ce que récolte Cédric Villani. Il faudra résoudre bien des problèmes complexes et pour cela, travailler ensemble avec nos forces. Bravo! Merci Clément. Bon, là, la question, c'est pourquoi ça marche pas? Franchement, ça se fait app. Pauvre. Pourquoi? Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est pas de se moquer de Cédric Villani, peu importe, parce que d'ailleurs, il y a d'autres passages de son discours qui sont plutôt bons. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi là, ça marche pas. Eh bien, ça marche pas parce que, précisément, un discours ne peut pas être totalement mis en équation. Le discours, c'est de l'art oratoire. Alors, comme tous les arts, ça repose sur une technique qui peut être apprise, qui peut être façonnée, qui peut être forgée, qui peut être enseignée. Mais en même temps, comme tout art, il y a une part de mystère, il y a une part de subjectivité, de création personnelle. Au fond, pourquoi est-ce que certains orateurs se contentent d'être bons alors que d'autres nous fascinent? Eh bien, on ne peut pas l'expliquer. Et là, ce qui est intéressant, c'est que chez Cédric Villani, il n'est même pas particulièrement mauvais. Au contraire, même, il a un art oratoire assez étonnant, qui est plutôt lyrique, qui a quelque chose de l'art du conteur. Mais
pour fasciner les foules dans un discours politique, ça marche moins bien. Au fond, c'est exactement comme si on avait du Michael Jackson qui était joué avec un quatuor à cordes. C'est pas moche, hein, c'est pas moche. En revanche, si tu veux faire danser le Stade de France avec ça, ça marche moins bien.